Bonjour à chacun, à chacune, j'espère que vous êtes réjouis. Comme ça a été dit, quand une personne s'engage avec Jésus et fait la paix avec lui, il faut quand même dire qu'il y a une grande recherche qui se produit dans son cœur, une recherche personnelle, spirituelle, intime, pour connaître ce Dieu du ciel, l'envoyé de Dieu, que Dieu a donné à l'humanité. Mais n'oublions pas que c'est un Dieu d'amour. La prière fait partie du salut. Quand une personne fait cette recherche, ça s'appelle la prière. Prier, c'est se tourner vers. Prier, c'est pas donner des ordres au Seigneur, c'est pas lui dire ce qu'il doit faire, c'est se tourner vers. Je prends conscience que j'ai besoin du salut de Dieu, que j'ai besoin de son pardon, que j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu et que j'ai besoin de connaître une vie nouvelle, parce que c'est ce qui se passe quand on connaît le Seigneur. Alors, comme vous savez tout sur la prière, je vais vous conduire dans la prière hardie, la prière, la grande prière. Nous disons souvent, quand nous prenons conscience que Dieu est là, que nous l'aimons, nous le chérissons, tout ça. Mais Dieu nous demande d'aller plus loin. Dieu a non seulement la puissance d'exaucer nos prières, mais il a aussi la bonne volonté de le faire. C'est son plaisir d'exaucer les prières de grande envergure, non seulement parce qu'il est le Dieu tout-puissant, mais parce qu'il est un Père rempli d'amour pour ses enfants. La Bible nous dit, si Dieu n'a point épargné son propre Fils et qu'il l'a donné pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu est capable et il est disposé à accorder de grandes choses à ses enfants si nous lui faisons confiance, si nous nous confions à lui. Le thème ce matin, c'est Dieu répond aux prières de grande envergure. Vous savez, quand une personne demande à Jésus de le sauver, de le pardonner, c'est déjà une prière de grande envergure, parce que lui seul peut faire ça. Ne cherchez pas un homme qui va vous pardonner vos péchés. Dieu seul le fait. Et il le fait pour l'éternité. Ça ne s'arrête pas là. C'est assez surprenant de constater en combien d'occasions Dieu nous engage à lui demander de grandes choses, à lui donner l'occasion de se glorifier par des exaucements extraordinaires. Nous trouvons dans les Écritures des ordres positifs à cet égard qu'il serait coupable de laisser de côté. Je veux vous citer ici quelques-uns des passages qui pourront étoffer nos prières et notre foi. Alors je vous invite à lire avec moi dans le psaume 81 au verset 11. Dieu répond aux prières de grande envergure. Psaume 81 au verset 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Verset 14. Si mon peuple m'écoutait, et si Israël marchait sur mes voies que j'ai prescrites, je ferai en un instant plier tous ses ennemis. Bien sûr, ici, il est question d'Israël, mais depuis la venue de Jésus sur la terre des hommes, l'humanité est concernée. Nous sommes concernés. Plus tard, Paul écrivait à l'église de Corinthe, au chapitre 10, 1 Corinthiens 10 au verset 11, « Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. » Et en parlant du temps de la fin, à ce jeune pasteur Timothée, Paul lui dit, « Le temps viendra
où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint, la Bible. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Et là, nous y sommes en plein. Si mon peuple m'écoutait, je ferais en un instant plier tous ses ennemis. Dans ce passage, Dieu se présente à nous dans toute sa souveraineté, comme pour nous dire, si vous avez besoin d'un Dieu de grande envergure pour vous secourir, me voici. Je suis le Dieu qui a fait sortir d'Égypte mon peuple, après avoir frappé de plaies terribles ce pays, après avoir ouvert la mer Rouge pour les laisser passer. Je suis le Dieu qui a nourri et abreuvé mon peuple pendant 40 ans au désert, qui leur ait fait traverser le Jourdain à pied sec en pleine crue et qui ait renversé les épaisses murailles du Jéricho. Voilà ce que je suis capable de faire pour mon peuple. Si donc vous avez besoin de puissante délivrance, de choses grandes à opérer, vous voyez que je suis capable de vous venir en aide. Sans aucun doute, Dieu veut nous rappeler qu'il est le Dieu invariable, toujours aussi efficace qu'autrefois, et il est prêt, il est capable d'accorder à ses enfants de grandes prières qui font l'objet de la prière de la foi. Oui, Dieu est jaloux de son grand nom et il nous rappelle sans cesse qu'il ne change pas. L'apôtre Jacques nous dit au chapitre 4, verset 3, « Vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. » On pourrait aussi traduire, « Vous avez peu parce que vous demandez peu. » Si nous savions ouvrir nos bouches un peu plus grandes, nous obtiendrons davantage de notre Dieu. Peuple de Dieu, te laisse pas intimider par l'adversaire. Te laisse pas piéger par les choses attirantes et trompeuses de ce monde. Te laisse pas endormir par les soucis de la vie. Demande à ton Dieu de grandes choses. Il est capable de te les accorder. Ne voulons-nous pas, nous aussi, ouvrir notre bouche dans la foi et permettre à notre Dieu de se glorifier par des exercements extraordinaires. Jérémie chapitre 33 au verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. C'est Dieu qui parle. Invoque-moi et je te répondrai. Je te relèverai. Je te révélerai de grandes choses, des choses secrètes que tu ne connais pas. Dieu nous invite ici à l'invoquer pour qu'il nous donne de grandes choses que nous ne connaissons pas. Ça sous-entend, ne permet pas à l'ennemi de se réjouir à ton sujet. Ne te laisse pas intimider par l'adversité. Ne te laisse pas endormir par les soucis de la vie. Dieu avait parlé à son serviteur Jérémie, l'invitant à l'invoquer ainsi parce que son peuple était dans une grande détresse au bord de la faillite. Et au verset précédent, nous apprenons que les Chaldéens avaient assiégé Jérusalem et que déjà la famine et la peste faisaient leur ravage dans la ville. Et Jérémie s'écria alors, « Ah, Seigneur éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est impossible de ta part. » Et le prophète rappela à l'Éternel ces grandes délivrances du passé, comment il a racheté son peuple hors d'Égypte. Et Dieu lui répond, « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, rien n'est impossible pour moi. » Rien n'est impossible pour moi. À nous de répondre avec Jérémie. Psaume 100, « Rendez-lui votre hommage, bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. » Oui, Dieu est capable de nous accorder de grandes choses. Ne voyez-vous pas dans ce passage le désir ardent de notre Dieu d'accorder à quiconque ose se confier en lui de grandes choses,
des choses grandes et cachées. Il n'attend qu'une chose, c'est que nous les lui demandions. Quand le peuple de Dieu s'enhardit à prier avec foi, il est prêt à lui accorder de grandes choses, des choses plus grandes que ce que nous savons demander. Et il nous les révélera si seulement nous voulons lui en donner l'occasion. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, dira Jésus à ses disciples, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Jésus veut nous dire tout simplement que la foi n'est pas de déplacer les montagnes, mais de se soumettre à celui qui peut déplacer les montagnes. Quand Jésus prononce ces paroles, souvenons-nous que les disciples avaient été incapables de chasser le démon du jeune lunatique. Et sur leur question, pourquoi ils n'avaient pas pu chasser le démon, Jésus leur répond, des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. En effet, rien n'est impossible à ceux qui prient avec foi. Et nous avons cet encouragement de la part de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dans la mesure où la prière est en accord avec sa justice et sa sainteté. Et là, on ne dit pas Amen. Dans la mesure où nos prières sont en accord avec sa justice et sa sainteté. Le père du jeune lunatique demanda à Jésus, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre secours. Et Jésus rectifia aussitôt, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus s'adresse ici au père de l'enfant. Il adresse cette merveilleuse promesse. Tout est possible à celui qui croit. Ce qui sous-entend, ne permet pas à l'ennemi de se réjouir à ton sujet. Ne permet pas à l'ennemi de se réjouir. Il veut dire que le si n'est pas de son côté, mais la condition à remplir, si tu crois. Et le côté remarquable, c'est que le père de l'enfant a réalisé que sa foi ne tenait pas la distance et qu'elle n'était pas ce que Jésus attendait. Et sur le champ, il saisit l'opportunité de recevoir le secours dont il avait besoin. Et il dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. C'est la semeur. La semeur a traduit ceci, viens au secours de mon incrédulité. Notez que Jésus n'avait pas affaire à un tout petit démon, puisqu'il est mentionné que le démon secoua l'enfant violemment et il sortit de lui, et l'enfant resta comme mort. Si bien que les témoins, la plupart des témoins qui étaient là, ont dit il est mort. Mais Jésus, le Dieu de toutes les délivrances, prenant l'enfant par la main, le fit lever et ce dernier se tint debout. Une fois encore, Jésus nous rappelle que les miracles les plus surprenants peuvent être accomplis en raison de la prière de la foi, en réponse à la prière de la foi. Sachons de mieux en mieux demander de grandes choses à notre Seigneur et croire qu'il nous les accorde. J'en veux pour preuve cette parole de Paul, Éphésiens 3 au verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église de Jésus-Christ. À lui la gloire dans cette Église, là où vous êtes, l'Église de Christ. À lui la gloire. Quand vous prierez la prochaine fois, souvenez-vous que vous avez affaire à ce Dieu infini qui veut, qui peut vous donner bien plus que ce que vous osez lui demander. Notre Bible est le livre des grands exaucements accordés à de grandes prières par le Dieu qui peut tout et qui est au-dessus de tout. Et jamais, je dis bien,
Et jamais il n'est question, dans aucun de ces récits, que quelqu'un ait dépassé la mesure dans ce qu'il avait demandé au Seigneur. Voici quelques illustrations qui serviront à nous réchauffer le cœur et nous aideront à croire notre Dieu avec plus de conviction. Mentionnons tout d'abord le cas de Josué, quand il demanda à l'Éternel d'allonger la journée qui lui permettrait d'en finir avec ses ennemis aussi tenaces qu'efficaces. Josué chapitre 10 au verset 12, vous connaissez l'histoire. C'est pas du rêve, hein? C'est pas du... Josué s'écria devant tout Israël, déjà, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. Et l'Écriture précise, le soleil s'arrêta, la lune suspendit son cours jusqu'à ce que le peuple d'Israël ait réglé ses comptes avec ses ennemis. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier, comme c'est écrit. Et il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. C'est écrit. Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Ce qui nous montre bien que Dieu accorde souvent la victoire à son peuple lorsqu'il lui obéit. Bien sûr que vous et moi, nous croyons à l'authenticité de ce miracle si nous sommes enfants de Dieu. Dieu a la grandeur de ta foi. Si tu as une petite foi, Dieu a la grandeur de ta foi. Puisque Dieu a créé le soleil, il peut aussi en suspendre la course par rapport à la terre, comme c'est écrit pour presque une journée. Dans chacune de ces lignes, il y a dans ce stupéfiant récit où Dieu nous montre qu'il était satisfait de la foi de son serviteur, de la foi hardie de son serviteur, et il y répondit dans toute sa souveraine puissance. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Bible, c'est que souvent, nous pouvons nous identifier aux personnages décrits. Josué n'était pas un homme, ce n'était pas un extraterrestre, c'était un homme de la même nature que nous. Dans la Bible, il nous dit que le prophète Élie était un homme de la même nature que lui. Et pourtant, il en a fait des miracles, le bonhomme. Un autre exemple de prière les plus audacieuses est celle d'Élisée, disciple et serviteur du prophète Élie. Quand son maître était sur le point d'être enlevé au ciel, Élisée usa d'une étonnante hardiesse pour rejeter toute suggestion contraire à la foi. Et il semblait presque donner des ordres à l'Éternel au lieu de le supplier. Nous voyons dans cette histoire qu'Élisée refuse de se laisser décourager. Il avait cependant l'habitude d'obéir sans discuter aux ordres de son maître, qui était pour lui comme la parole de l'Éternel. Mais cette fois-ci, il refuse net la proposition de s'arrêter à Gilgal, puis à Bethel et enfin à Jéricho. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 2. L'Éternel est vivant, dit-il, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Nous devons reconnaître que Dieu ne veut pas toujours nous repousser quand il semble dire non. Ces rebuffades successives avaient pour but de mettre la foi d'Élisée à l'épreuve. Si le Seigneur semble ne pas répondre à nos prières, et si les circonstances contraires semblent indiquer un refus de sa part, ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés. Si vous savez que votre requête doit servir à le glorifier, continuez à demander avec persévérance et attendez-vous à son exaucement. La Bible nous dit, à propos de la prière,
de la bénédiction. Si elle attend, si elle tarde, attends-la patiemment. Habacuc chapitre 2 verset 3. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Quand Dieu dit qu'il vient sûrement, il n'y a pas de souci, hein? Il va venir, hein? Il va le faire. Hein? Ce que Dieu dit, il le fait. C'est sûr que c'est une promesse qui demande de la patience, que donne la foi. Que donne la foi. Notez enfin cette formidable requête d'Élisée. Au moment où Élie, peu de temps avant d'être enlevé au ciel, il dit à Élisée, son serviteur, « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Ça, c'est pas rien. Hein? Ce qui revenait à demander que je possède 2 fois plus de la puissance du Saint-Esprit que Dieu avait donné à Élie. Cependant, son maître avait ressuscité un mort, le fils de la veuve de Sarepta, prié pour arrêter la pluie pendant 3 ans et demi, et de nouveau il pria et Dieu donna la pluie. Élie avait vu s'accomplir les miracles les plus merveilleux qu'il fut depuis les jours de Moïse. Et pourtant, voici ce jeune prophète qui ose réclamer de Dieu une double mesure du Saint-Esprit et de la puissance qu'il avait donnée à Élie. Quelle prière, quelle audace! Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que Dieu a bien voulu exaucer une pareille prière. Au moment où Élie est enlevé au ciel, son manteau tomba sur Élisée, comme pour approuver qu'Élisée était son successeur. Et si nous comparons soigneusement ces 2 ministères, nous pouvons en déduire que 8 grands miracles ont été accomplis par Élie, alors que le ministère d'Élisée en compte 16 en tout. N'est-ce pas précisément la double portion de l'Esprit réclamée dans sa prière? Demande à ton Dieu de grandes choses, il est capable de te les accorder. Ne voulons-nous pas, nous aussi, ouvrir notre bouche dans la foi et permettre au Seigneur de nous donner de grandes choses? Les Écritures nous donnent l'assurance que par sa puissance divine, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, nous participions à la nature divine, en fuyant la corruption dans ce monde par la convoitise. Une autre et dernière illustration de ce même principe nous est donnée dans le 2e livre des Rois, chapitre 4, au verset 1er. Comme Élisée a fait appel à Élie, ici, c'est à lui que fait appel la veuve d'un des fils des prophètes. Verset 1er, « Ton serviteur, mon mari, est mort, tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 fils pour en faire des esclaves. » Ben oui, il voulait se rembourser. Élisée lui demanda, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Et elle répondit, « Je n'ai plus rien, sinon qu'un flacon d'huile. » La question qui nous intéresse est celle-ci. Combien d'huile Dieu a-t-il donné à cette pauvre veuve? Ben, je veux une réponse. Hein. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas de réponse. Combien d'huile Dieu a-t-il donné à cette pauvre veuve? Autant que ses vases pouvaient en contenir. Le Seigneur avait bien plus d'huile qu'elle possédait de vases. Et l'huile ne s'arrêta de couler qu'au moment où le dernier vase avait été rempli et qu'elle ne savait plus où l'entreposer. Quand elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase », et qu'il lui répondit, « Il n'y a plus de vase », ce qui amena forcément l'arrêt de ce flot miraculeux. Elle aurait pu regretter de ne pas avoir emprunté d'autres vases
comme le lui avait dit le prophète. Et si elle n'avait pas encore tout ce qu'elle aurait voulu pour pouvoir acheter avec le prix de l'huile, c'était uniquement de sa faute. Dieu lui avait bien montré qu'il était capable de fournir autant d'huile qu'elle n'avait de vase pour la contenir. Ici, il y a une vérité que nous ne devons jamais oublier. Dieu est le maître de la provision. Il est le maître de la provision. Avec tout ce qu'elle avait, elle a pu quand même régler sa dette et vivre longtemps avec ses 2 enfants. Dieu est le maître de la provision. Chers amis, cela ne nous prouve-t-il pas que si nous avions la hardiesse à pourvoir un grand nombre de vases, nous verrions que Dieu a la puissance de les remplir tous. Le Dieu puissant d'Élisée est le même aujourd'hui. Nous avons là une pensée analogue à celle du psaume 81. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Un chant nous dit, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Apporte tes vases vides et Dieu les remplira. Voulons-nous lui fournir nos vases vides dans la simplicité de la foi et un cœur volontaire qu'il se plairait à remplir abondamment. Ainsi, et le Seigneur est glorifié et sa toute-puissance élevée, ces grandes prières de la foi donnent à Dieu l'occasion de montrer sa puissance et de glorifier son nom. Vous savez qu'à Nazareth, où il a grandi, Jésus ne put faire aucun miracle à cause de l'incrédulité de ceux qui, normalement, auraient dû le porter au pinacle en l'adorant. Bien sûr qu'il n'a pas oublié de guérir ceux et celles qui ont voulu de lui. Dieu est capable de faire des choses merveilleuses, mais si rares sont ceux qui osent le lui demander. Il est toujours le même Dieu qui a fait sortir son peuple du pays d'Égypte, mais nous ne savons pas ouvrir nos bouches toutes grandes pour lui permettre de les remplir. Nous ne savons pas nous fournir des vases vides qu'il se permettrait de remplir abondamment. L'ordre du Seigneur ce matin est celui-ci. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ne te laisse pas endormi par les soucis de la vie. Ne te laisse pas endormi par les choses matérielles. Ne te laisse pas intimider par l'ennemi. Les prières de petite envergure dénotent une foi limitée, ce qui attriste le Seigneur et nous fait du tort à nous-mêmes. Dites-moi, combien de fois Jésus dut reprocher à ses disciples leur manque de foi? Un paquet de fois, hein? Race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Gens de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Si aujourd'hui les chrétiens vivent dans la pauvreté spirituelle, la défaite et les désappointements, c'est uniquement parce qu'ils ne savent pas s'attendre à Dieu pour de grandes délivrances. J'aurais voulu entendre un Amen, mais bon. Quand Élie fit descendre le feu du ciel en réponse à sa prière, le peuple d'Israël, qui avait perdu tout repère à ce moment-là, tomba face contre terre et s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et les prophètes de Baal furent confondus. Et aujourd'hui encore, l'incrédulité et le modernisme seraient confondus et des multitudes se tourneraient vers Dieu si seulement un Élie se trouvait là pour croire aux promesses divines et les voir s'accomplir. Il ne fait aucun doute que Dieu désire manifester sa puissance et son amour parmi son peuple. Psaume 91, au verset 14, nous le dit. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je le protégerai.
Celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je le protégerai. Celui qui entretient une relation avec moi, lui m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. C'est Dieu qui parle. Dieu se mouille. Comme les 4 qui sont passés par l'eau du baptême, ils ont osé aller vers Jésus et se sont mouillés. Dieu nous demande de nous mouiller. Les choses qu'il veut nous révéler, nous ne les connaissons pas. Mais lui est capable de nous le révéler. Il est Dieu et il faut le laisser être Dieu. Dieu est prêt à montrer sa puissance. Et si l'incrédulité rôde partout, c'est que trop de chrétiens sont timides pour montrer l'exemple en attendant de leur Dieu ces grandes choses qui manifesteraient sa puissance ici-bas. Dieu nous dit d'ouvrir notre bouche et qu'il la remplirait. Ce n'est pas difficile. J'en arrive à ma conclusion. Ceux qui veulent grandir dans la foi, si vous voulez que votre vie ait un impact, trouvez-lui un centre. La prière audacieuse. Quand le peuple de Dieu s'enhardit à prier avec foi, Dieu est prêt à lui accorder de très grandes choses, des choses plus grandes que ce que nous avons l'habitude de demander. Et il nous les révélera si seulement nous voulons lui en donner l'occasion. Il attend qu'une chose, c'est que nous les lui demandions. Ne voulez-vous pas maintenant prendre à cœur ces promesses et faire cette prière de la foi qui permettra à Dieu de se glorifier? Alors, c'est une prière qui vous engage, qui engage ceux qui veulent grandir dans la foi. Ce n'est pas une obligation. Ceux qui veulent grandir dans la foi, je vais vous demander de vous lever et de faire cette prière. Alors, je vais vous guider. C'est vous qui faites la prière. Moi, je vais vous guider. Ceux qui veulent grandir dans la foi, vous vous levez à votre place et vous faites cette prière. Alors, vous la faites à haute voix comme vous voulez, ou dans votre cœur, c'est comme vous voulez, mais vous faites cette prière de votre cœur, avec votre cœur. C'est vous qui la faites, la prière. Moi, je suis là juste pour vous accompagner. Oui, Seigneur, je veux ouvrir ma bouche pour que tu la remplisses. Oui, mon Dieu, je veux t'invoquer et m'attendre à toi dans la foi. Oui, je veux que tu m'annonces de grandes choses cachées, que tu me les révèles, afin d'apporter à ma vie une révolution, une vie triomphante, solide et durable, et te donner l'occasion de montrer ta puissance et de glorifier ton nom. Amen. Dieu a entendu votre prière. C'est votre responsabilité que vous avez engagée. Vous vous êtes mouillé, mais Dieu l'a entendu. Dans les jours qui vont suivre, attendez-vous à des exaucements. Dans la mesure où votre prière est en accord avec sa justice et sa sainteté. Dieu a entendu votre prière, ça c'est sûr. Dieu est béni. Et Dieu sera encore béni. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse encore dans sa communion avec lui. Et je vous souhaite un bon après-midi. Well, I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall, major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah.
you need.